Coucou tout le monde. Alors notre fenêtre aujourd'hui s'ouvre sur le mardi 21 décembre. On va fêter le solstice d'hiver, Yule, appelé aussi la fête du feu. C'est la nuit la plus longue de l'année et on fête le retour de la lumière. C'est souvent une période où j'aime être au calme à la maison, en mode cocooning, sous un bon plaid bien chaud avec un chocolat chaud et une tisane aux épices, et puis regarder un film de Noël ou lire un bon bouquin. Vous allez me dire, je ne suis pas la seule, c'est vrai qu'on est nombreux à faire ce genre de choses à cette période. Mais c'est aussi une période où j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. Oh, pas de grands tableaux, mais des petites cartes que je collerai dans mon journal ou que j'offrirai. J'aime aussi faire des petits travaux manuels comme des marque-pages ou des photos forts pour la déco. Mais ça, vous avez dû vous en rendre compte tout au long du calendrier. D'ailleurs, ça peut faire de bonnes idées de cadeaux à faire, non? Alors c'est une période de résilience et d'introspection, ce moment de Yule. C'est le moment de se libérer de certaines choses qui nous pèsent ou de faire la lumière sur nos problèmes. Mais c'est aussi le moment de faire des vœux. Durant le sabbat, avant il y était une coutume d'allumer de grands feux sur la place du village pour marquer la renaissance du soleil. On faisait des grands festins, on dansait. C'était vraiment une réjouissance collective. À notre époque, cette coutume a été transformée par la bûche de Yule que l'on fait brûler dans la cheminée, si on a la chance d'en avoir une, car on dit que ça porte chance pour l'année à venir. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de cheminée, on fait une bûche décorative agrémentée de quelques bougies. Vous avez dû la voir d'ailleurs si vous avez ouvert la fenêtre 19 de mon calendrier. C'est donc en allumant ces bougies qu'on fêtera le commencement des jours qui rallongent. C'est pourquoi les rituels de Yule se pratiquent souvent juste avant l'aube. D'ailleurs, certains font figurer sur leur autel l'arcane 10 du tarot, la roue de fortune, qui annonce le changement de cycle. Et ils allument une dizaine de bougies en relation avec le chiffre 10 de cet arcane. C'est aussi un moment de partage avec la famille, les amis. On s'invite, on fait un bon repas, on s'offre des cadeaux. D'ailleurs, offrir des cadeaux était aussi de coutume avant, sauf qu'on les offrait plutôt aux divinités pour empêcher la famine, ou on leur demandait de faire en sorte que le gel ne gèle pas nos récoltes. On offrait aux proches des talismans, par contre, pour leur garantir une protection. Il y a aussi la coutume du gui. Savez-vous d'où vient le fait de s'embrasser sous le gui ? Eh bien, cette plante parasite qui s'agrippe à un arbre et qui fleurit en hiver, et donc qui annonce l'arrivée du froid. Dans l'ancien temps, ce sont les druides qui allaient cueillir avec leur cèpe d'or, qui allaient cueillir, couper le gui. Ce gui qui était considéré comme une plante sacrée. D'ailleurs, il la récoltait souvent dans des draps pour pas qu'elle touche le sol, que le gui touche le sol. On en faisait brûler une partie au centre du village pour en demander la protection aux divinités, et l'autre partie était distribuée aux villageois pour qu'ils le suspendent à l'entrée de leur maison, de manière que lorsqu'ils recevaient des invités, ils les embrassaient dessous le gui afin de leur porter bonheur. Et voilà d'où est née la tradition de s'embrasser sous le gui. Donc, n'oubliez pas d'en mettre à la maison. Voilà mes petites infos sur ce sabbat que j'aime beaucoup. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour un exemple de tirage de Yule. Alors moi je vous dis à demain. Bisous.